On va aller dans la phase 3. L'héritage à la fin des temps. Qui va aller dans Essombe, chapitre 40, versets 39 à 40. Essombe 40, 29, 40. Non, 39 à 40. 39 à 40. Donc le titre, c'est le lien de la perfection. Tout ce que vous faites, virgule, faites-le de bon cœur, comme pour l'Oba, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez de l'Oba par le Moudi l'héritage avec un H majuscule, spirituel avec un S majuscule, pour récompense. Pour récompense. C'est que l'Oba aime sa créature. Il aime sa création. L'homme noir. Parce que l'homme noir est la base de tout. La folie veut que, certains veulent exterminer le peuple noir. Ils ne savent pas que si le peuple noir quitte de la terre, eux-mêmes ne pourront pas vivre. Ça, ils n'ont pas compris ça. Maintenant, vous allez entendre un peu partout, que ce soit en France, que ce soit dans les pays de Maghreb, certains maghrébins vont insulter les Noirs. Ils vont dire, oh, tu es un esclave. Tu as toujours été notre esclave. Et le Noir ne saura pas quoi répondre. Soit s'il répond, c'est avec soit les coups de poing, soit il ne répond pas. Parce que lui-même, il a la méconnaissance de l'histoire. Il ne connaît pas l'histoire. On dit, tu es esclave, tu acceptes. Tu acceptes pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas éclairé. Il faut d'abord savoir l'origine des Maghrébins. C'est quoi un Maghrébin? Avant qu'un Maghrébin dise un Noir, que toi, tu es esclave. L'homme noir a toujours été sur la terre. Et quand on dit l'homme noir, c'est un esclave, mais ce n'est pas tous les hommes noirs qui ont subi l'esclavage. Voilà encore une autre méconnaissance de l'histoire. Ils ne comprennent rien à rien. Avant qu'il y ait l'esclavage de l'homme noir, eux, les Blancs, ont subi l'esclavage. Plus que l'homme noir. Il y a les documents qui l'attestent. Puisque la plupart des Maghrébins vont se dire qu'ils sont arabes. Ce n'est pas des arabes. Un arabe, ce n'est pas un Maghrébin. Les Maghrébins, c'est les enfants des Arabes avec les Noirs. Donc, comment se fait-il qu'un enfant va venir dire, soit son père, soit sa mère, tu es esclave? Donc, dans Essombe, chapitre 40, versets 39 à 40, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour l'Oba et non pour les hommes. Et c'est ce qui tue l'homme noir maintenant. Il va venir, il va faire semblant, qu'il va suivre un mouvement, qu'il va aller suivre une cause, qu'il va aller délivrer le pays, qui veut sauver l'humanité. Et quand il vient, il va apprendre, il va faire exactement comme les autres peuples. Ils viennent en Afrique, ils apprennent, ils rigolent, ils peuvent faire 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans ou 20 ans. Ils apprennent. Quand ils partent, ils changent. Il prend tout, il fait croire que cette connaissance émane de lui. On a vu cela. On parle de Socrate, on parle de Pythagore. Ils vont tout le temps citer selon eux, des gens éclairés. Mais eux, là, ils ont appris. Ce n'est pas en Afrique. Ceux qui les ont initiés, pourquoi on ne parle pas d'eux? Les noms, est-ce que vous connaissez le nom de celui ou bien de ceux qui ont initié Socrate ou Pythagore? Ils ont effacé volontairement le nom. Et c'est ce que la plupart des Noirs aussi font, parce qu'ils ont le même syndrome. Ils vont apprendre ici. Après, ils voient que, waouh, cette connaissance, elle est fantastique. Donc, je peux avoir la gloire par rapport à ça. Je peux me glorifier. Ils vont se dire, parce qu'avant, ils n'étaient rien. Avant, ils n'étaient même pas considérés. Même dans leur propre famille, même dans leur entourage, ils n'étaient pas. Ils n'étaient rien. Et quand tu tombes sur cette connaissance, ils vont dire, waouh, je vais maintenant me venger contre ceux qui m'ont méprisé dans le passé et je vais me glorifier. Parce que cet héritage n'est plus pour eux. Ils sont noirs d'apparence,
mais spirituellement, ils sont morts. C'est pour ça que ça les brûle, ce flambeau. Maintenant, dans Daniel chapitre 13, versets 12 à 13. Daniel 13, oui, verset, c'était 12 à 13. 12 à 13. Oui. Daniel, c'est mon Kaïsedi. 12 à 13. Oui. 12. S'approcha vers moi dans les airs d'un vol rapide sans aile, virgule, l'homme avec H majuscule qui vint vers moi était la puissance Benengout. Le puissant. Je vais relire. S'approcha vers moi dans les airs d'un vol rapide sans aile, virgule, l'homme qui vint vers moi était le puissant Benengodi, entre parenthèses, Gabriel. 13. Et à son approche, je fus effrayé, virgule, aussitôt il me rassura et me dit, double point, ne crains point, fils de moto, virgule, marche vers ta fin, point virgule, tu te reposeras dans le séjour des initiés, virgule, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Tu seras debout pour ton héritage et non pour votre héritage. Ça veut dire que le salut est personnel. L'héritage maintenant est personnel. Donc, lui, il a combattu. Il avait son héritage dans le visible, vu qu'il a profité des biens. Il était dans Djombela Mundi. Il avait une bonne position. Il mangeait bien. Il était à l'aise. Donc, il a profité de son héritage physique et son héritage par rapport dans la spiritualité. Parce qu'il a combattu contre les démons, il a vu beaucoup de choses, il a combattu les sorciers, les magiciens, ainsi de suite. Donc, et maintenant, troisième héritage, ils vont entrer en possession par rapport à ça. Parce qu'il n'a pas dévié. Il n'était pas là pour plaire aux hommes. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a hérité de ça. Maintenant, il y a d'autres noirs qui ont perdu cet héritage, qui ne connaissent pas. Parce que le temps des ancêtres, jusqu'au moment de la colonisation, dans l'histoire que vous connaissez en Afrique, personne ne connaissait la vérité. Personne ne connaissait. D'autres étaient dans les calebasses, d'autres étaient dans les cultes des crânes, d'autres c'était le culte des gorilles, le culte des varans, bref, de beaucoup de choses. C'est que certains noirs ça va peut-être les énerver ici, mais c'est la réalité. Et il a fallu que même avant la colonisation, au temps des grands patriarches, c'est-à-dire des puissants prophètes, ainsi de suite, les grands initiés qui ont apporté ce savoir, cet éclairage-là dans le visible, et des événements se sont produits. La vérité a commencé à pas partir, mais dans la nature, il a fallu qu'il y ait une prophétie qui soit annoncée, et qu'un personnage illustre dont l'être supérieur, en tant qu'être supérieur dans le visible, puisse se manifester. Dans Somme 22, verset 4, il est dit ici, Mouta te dit, en ce jour de la grande réconciliation, je t'appelle spirituellement, mais je ne te vois point sur le chemin de l'ombre de la vallée de la mort spirituelle. L'ombre de la vallée de la mort spirituelle, c'est là où l'esprit de l'homme noir qui ne connaît pas la vérité se trouve. Il est dans l'ombre de la vallée de la mort spirituelle. Bon, y compris aussi les autres, hein. Mais si on est en train de parler pour les noirs. Et c'est au bout de cette vallée que l'aîné des deux doit récupérer l'héritage perdu. Doit récupérer l'héritage perdu. C'est pour ça que quand il vient dans le visible, il fait des miracles. Pensez qu'il faisait des miracles, pourquoi? Les gens n'ont pas compris le sens de ces miracles. Puisqu'il dit, ceux qui croient en moi feront aussi ce que j'ai fait. Il n'était pas le seul dans le visible qui faisait cela. Parce que c'est l'héritage. Donc, il ne faisait pas ça parce qu'il devait
pour montrer aux gens qui peut le faire. Mais pour montrer l'exemple, voici l'héritage que vous avez perdu. C'est ça qu'il dit, même allez, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais en ma présence? Il demande, il dit pourquoi? Normalement, tu dois avoir cet héritage. Tu devais combattre cette sirène des hommes que tu as vue. Mais parce qu'il avait oublié, son esprit n'était pas connecté. C'est pour ça qu'il vient récupérer l'héritage perdu. Et on sait ce qui s'est passé. Quand John Kisabé est passé, les prophètes sont passés, les patriarches sont passés, les apôtres aussi sont passés. Et on voit cela, on va aller dans Koudoumane, dans le dernier verset, dans Koudoumane chapitre 30, versets 11 à 14. Qui c'est qui va lire? Et ensuite, on va clôturer. Koudoumane 30, versets 11 à 14. Versets 11 à 14. Bon, pour ne pas... chacun va lire 2 versets, comme ça vous allez être content. Donc, je fais 11-12. Koudoumane 30, 11 à 12. Après avoir semé la confusion et le doute dans leurs croyances, virgule, ils n'auront plus de protection de la part du divin. Point. Alors, virgule, nous nous approprierons toutes leurs connaissances, technologies, sciences et coutumes. Voilà. Donc, quand John Kisabé, le vrai Christ noir, est passé, les prophètes, les apôtres, les initiés, ainsi de suite, et à un moment donné, il y a eu un grand vide, quand il dit vide, un moment de silence où chacun suivait sa propre voie. Chacun s'est adonné à son propre raisonnement, dans son égarement. C'est parce que le verset dans Koudoumane 30, verset 11 dit, après avoir sémé la confusion et le doute dans les croyances, que John Kisabé avait ramené après. Donc, ils ont voulu brouiller cela. C'est pour ça que Bel lui-même avait prophétisé sur ça. Par rapport, dans les Bibles classiques, dans Jérémie, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Et tu lis les 2 derniers versets. Versets 13 et 14. 13. Dès ce moment, virgule, nos descendants reviendront à eux et ils auront des tromperies, virgule, des forces, entre parenthèses, barbarie, et des chars. Verset 14. Ils s'empareront de terres, virgule, maisons, virgule, royaumes et héritage héréditaire. Point. Héritage héréditaire. Et voici le savoir de l'héritage. Ils ont cru que, puisqu'on vous dit la spiritualité est une question de race, c'est-à-dire même si j'essaie de modifier l'histoire, bon, ils vont modifier quelle histoire d'abord? Ils ne peuvent pas modifier. Bon, quelle histoire ils vont modifier? Il faut d'abord savoir c'est quoi l'histoire. L'histoire qu'eux-mêmes ils ont écrite, quelle histoire? L'histoire de l'univers, l'histoire de comment le monde a été créé. Ils veulent tout toucher, mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Vu que la nature elle-même te raconte l'histoire. Quand tu regardes le soir, c'est-à-dire tu lèves la tête, tu essaies de voir l'univers, tu essaies de contempler peut-être les astres, ils vont te raconter une histoire. Pas l'histoire que les autres te racontent, mais l'histoire de qui tu es. C'est pour ça que Moto, votre ancêtre, lors de la chute, il s'adressait, il observait les étoiles. Il observait les étoiles. C'est très important. Donc, je répète ici, toutes les autres religions, toute forme de spiritualité, tous ceux que Zloula n'approuve pas, ils sont désapprouvés. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, c'est pas autrement.